Antoine Cornic est enfin revenu au port. Il arrive tout droit de Lorient, où il a terminé mercredi la course retour à la base. Dès le début de la traversée entre Fort-de-France et Lorient, les problèmes ont commencé. J'ai chopé la dingue, elle s'est déclarée à peu près 24 heures après le départ. J'étais une espèce de loc à bord. Tout était hyper compliqué, donc à chaque manœuvre, il fallait que je réfléchisse à est-ce qu'il fallait que je la fasse ou pas. Il faudrait que je mette une autre voile devant. Et j'y arrive pas. Car le skipper Rété a enchaîné la Transat Jacques Vabre puis la course retour à la base, un aller-retour transatlantique où il a quand même pu compter sur la météo. On était dans un régime d'alizé, donc on a des vents qui sont plutôt est-nord-est à cette période-là, et on allait chercher en fait l'anticyclone des Bermudes, donc on remontait très nord. Et là, les manœuvres étaient relativement simples, il fallait juste rouler et dérouler des voiles. Alors ce qui se passe normalement en 10 minutes se passait plutôt en 1 heure. La bonne nouvelle, c'est que la fièvre est plus là. Maintenant, il va juste falloir arriver à manger. Et malgré tout, une expérience qui lui permet déjà de se projeter sur le Vendée Globe 2024. On rentre vraiment dans une période de fiabilisation du bateau à l'extrême. Faut imaginer qu'on part sur un Paris-Dakar qui va durer 100 jours et qui ne s'arrête jamais, avec pas de mécano la nuit. Mais avant de reprendre la mer, c'est d'abord le temps du repos pour Antoine Cornic.